Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball, plus précisément sur le film Dragon Ball Super Broly 2018. Pour des infos spoilers, j'ai l'impression que tous les jours il y a des nouvelles infos. Si ça continue, on aura vu le film avant qu'il sorte. Mais aujourd'hui c'est pas trop dérangeant puisque c'est vraiment centré sur le personnage de Vegeta et sur sa forme SSJ God, puisque comme vous le savez, eh bien dans ce film Dragon Ball Super Broly 2018, Vegeta va apparaître sous cette forme SSJ God pour la première fois en animé, puisqu'on l'a déjà vu dans l'arc Zamasu où il avait pop comme un hasard puisque personne s'y attendait, mais surtout on s'était tous posé cette question: comment a-t-il obtenu cette forme? A-t-il subi le rituel tout comme Goku? A-t-il subi un entraînement spécial? Eh bien aujourd'hui je peux vous répondre. Et je vais pas vous mentir quand je vous dis que je peux vous répondre, c'est à 90%. Pourquoi? Parce que c'est une campagne promotionnelle qui est diffusée actuellement au Japon, c'est des chocolats pour le film Dragon Ball Super Broly 2018, et c'est un petit peu comme les papillotes de Noël, vous savez, où il y a des dictons à la con, des dictons de cul, que ton papy fait des blagues pendant le repas de Noël. Et bah c'est exactement pareil, sauf que c'est des chocolats spéciaux pour les persos du film qui vont apparaître avec leur forme spécifique, comme un Broly Berserker, un Goku SSJ Blue, un Vegeta SSJ Blue SSJ God, et là-dedans, il y a des infos sur comment ils ont obtenu cette forme et pourquoi ils l'utilisent. Je tiens à noter tout de même que cette campagne est une campagne officielle. Toutes les informations qu'on a dans ces petits chocolats estampillés, eh bien c'est des infos pour le film, vraiment véridique, tout ce que tu veux, tu vois, c'est pas genre Jean-Jean qui a écrit un manuscrit vite fait, qui l'a emballé dans le chocolat et qui te l'a donné. Non, c'est vraiment quelque chose pour promouvoir encore plus les formes qui sont utilisées dans le film, mais surtout les personnages. Et comme d'habitude, avant de commencer à débattre dans la vidéo et surtout à théoriser sur pourquoi Vegeta a obtenu cette forme comme ceci, parce que vous allez voir que c'est assez spécial, eh bien on va se lire ensemble ces petites papillotes. Let's go! Vegeta Super Saiyan God. Avec son ki divin qu'il a développé en s'entraînant avec le dieu de la destruction et Whis, Vegeta a atteint un nouveau niveau de transformation, une étonnante forme de combat entourée d'une aura rouge qui atteint le niveau des dieux. La rumeur dit qu'il a passé très longtemps à s'entraîner avec Whis dû à sa frustration d'avoir perdu contre Beerus, le dieu de la destruction. Vegeta Super Saiyan Blue, il se transforme en Super Saiyan Blue aux cheveux et aux yeux bleus, entouré d'une aura bleue pâle avec un style de combat calme et concentré, ainsi qu'une force de combat supérieure au Super Saiyan God. La rumeur dit bien que cela lui offre une puissance de combat à égalité avec Goku, l'inconvénient c'est que son endurance baisse considérablement pendant les combats, l'empêchant de se battre longtemps. Alors je ne sais pas pour vous, mais pour ma part j'ai été agréablement surpris puisque ça colle tout à fait avec le personnage de Vegeta. Rappelez-vous dans Dragon Ball Z, Vegeta qui voulait passer le cap du Super Saiyan, il l'a passé, pourquoi? Parce qu'il avait été frustré de voir Goku et Trunks, un mec qu'il ne connaissait pas à l'époque, avoir le Super Saiyan, et lui restait toujours en arrière. Il en avait marre de cela, il est parti s'isoler, s'entraîner jusqu'à temps de trouver le Super Saiyan, de trouver sa propre voie. Et là c'est exactement pareil, Vegeta a été frustré de ne pas avoir défendu sa femme correctement quand Beerus l'a biflé, enfin l'a giflé, t'as compris. Et grâce à ça, eh bien il a demandé à Whis de continuer de s'entraîner en mode acharnement pour trouver le ki divin sans demander aux autres le rituel. Il a sauté toutes les étapes, il a fait son propre chemin pour découvrir cette voie. Et en soi les loulous, je vous vois venir en mode incohérence forever, il faut le rituel du Super Saiyan God pour avoir le Super Saiyan God. Oui, depuis Battle of God, on nous a expliqué que pour avoir le Super Saiyan God, 5 Saiyans qui se tiennent la main comme des collégiens qui transfèrent leur énergie pour désigner un Saiyan qui devient un dieu, ça favorise un rituel à la con, etc. avec des cœurs purs. Par contre, on nous a jamais précisé et dit qu'il était impossible d'avoir le Super Saiyan God sans le rituel. Là on le voit, Vegeta a trouvé sa voie grâce à un entraînement fait par un ange. Donc c'est quelqu'un qui l'a initié au ki divin sans passer par le rituel. Donc maintenant on sait que c'est possible d'avoir le Super Saiyan God sans rituel. Et je sais qu'en soi ça va faire débat dans la commu Dragon Ball en mode pourquoi Vegeta a eu le Super Saiyan God sans rituel, ça casse le mythe, ça casse le rituel, et surtout ça fait une option de facilité en mode n'a pas Super Saiyan God. Non, arrête de gueuler comme un con, j'ai envie de dire. C'est pas tout le monde qui se fait entraîner par un ange. Vegeta se fait entraîner par Whis. Vegeta a eu une initiation au ki divin, c'est normal qu'au bout d'un moment il passe cette étape, tu vois ce que je veux dire? Ça paraît logique, mais il l'a eu aussi par détermination et par volonté. Moi je trouve ça cool qu'il n'a pas le même chemin que Goku. Tu vois, j'aime pas trop faire de copier-coller, c'est pour ça que dans Dragon Ball Super, mine de rien, j'adore le fait que Vegeta n'a pas l'ultra instinct, mais qu'il a le Super Saiyan Blue évolution et que Goku l'a pas. Pourquoi? Parce que ça fait deux broches d'évolution différentes, ça fait certes deux rivaux, mais deux rivaux qui n'ont plus réellement les mêmes transformations. Et ça c'est cool, le fait que Vegeta ait eu le Super Saiyan God par sa propre volonté, par un entraînement acharné avec Whis,
bah c'est beaucoup mieux. Et je veux même pas vous entendre en commentaire les loulous en mode oh tout était prédestiné. Dans le trailer du film Dragon Ball Super Broly on voit Vegeta enfant dans son incubateur avec du liquide rouge, oh, et c'est God révélation. Non, on n'est pas chez Black Z là, on n'a pas des contacts avec Akira Toriyama. Si vous avez ce genre de questions, allez voir Black Z, lui il a des contacts très serrés, il a de la chance. Dans tous les cas, là où je peux vous aiguiller sur quelque chose qu'on verra sûrement dans le film, c'est le fait que Vegeta va faire SSJ Blue, SSJ God, SSJ God, SSJ Blue. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que Vegeta a certes le SSJ Blue, c'est une transformation plus forte que le Super Saiyan God, mais qui peut pas se battre comme il voudrait. Pourquoi? Parce que ça consomme trop d'énergie. Et pour le coup, je pense qu'on va prendre une claque visuelle parce que ça va être super beau si ça se passe réellement, tout comme dans le manga, quand Black se fait enchaîner par Vegeta du God au Blue et qui se met en Blue au dernier moment pour le frapper fort, ça va être juste magnifique parce que en animation, voir un Vegeta qui va s'acharner sur Broly en God, boum, passer en Blue, lui mettre des droites plus fortes et tout, ça colle parfaitement au personnage de Vegeta. C'est la manière dont il se tape. Le mec énervé, fâché, colère, c'est pour ça que j'aime Vegeta, parce que c'est un mec qui est sanguin, un mec qui réfléchit pas, mais direct, il t'attaque. Enfin voilà tout ce que je pouvais dire sur comment Vegeta a eu sa forme SSJ God. Maintenant vous savez, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo à foison, parce que en ce moment, les notifications sur Facebook, elles me boycottent vénère. Je fais des vues de merde, j'ai envie de dire, et ça me fait un petit peu chier. Pourquoi? Parce que à chaque fois, j'essaye de faire du contenu, de fidéliser du monde, etc. Sauf que YouTube fait pas son taf derrière, donc n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!